Matryoshka. Matryoshka. Finalement, cette société de la transparence empêche de donner le sens du mystère aux enfants. En quoi est-ce que ça sert, le mystère? Le sens du mystère va dans le sens de ce que l'on peut éventuellement appeler la pulsion épistémophilique, c'est-à-dire le désir d'apprendre. Si jamais je cultive le mystère pour l'enfant, l'enfant a envie de percer ce mystère. Et le désir d'apprendre, cette pulsion épistémophilique, en définitive, a un axe. L'enfant a un désir d'apprendre sur le sexe. Et pour parvenir à apprendre sur le sexe, il va falloir qu'il passe par quantité d'étapes d'apprentissage. Et donc ça va le faire performant dans les apprentissages. Mais si on met tout ça d'emblée directement là et qu'on lui met tout cela en face, ben, il n'a plus besoin. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de pulsion épistémophilique. Il est là à chercher dans les écrans quelque chose qui véritablement le happe. Donc tous les jeux qu'il y a sur les smartphones et autres ne sont là que pour tromper le fait qu'il n'y a pas assez de mystère. Matryoshka. En fait, est-ce que vous diriez, au travers de tout ce que vous dites là, que cette société de la consommation a tué le désir chez nos enfants aujourd'hui? Oh, oui. L'expérience démontre que notre désir est né d'un manque. Et ce désir qui est né d'un manque est le manque d'un objet que nous avons investi au cours de notre développement et dont nous avons totalement oublié la nature et le fait, et qui nous a mis dans un état de regret éternel et dans un désir de retrouver cette sensation-là. Vous savez, il y a un film de Orson Welles qui parle admirablement de ça, qui s'appelle Citizen Kane. Vous voyez? Très bien. Et il passe son existence à construire des choses pour retrouver l'émotion qu'il a en lui et dont il a gardé la trace et dont on se demande ce que c'est jusqu'à ce qu'à la fin il ait trouvé ce fameux Rosebud. Vous savez, voilà, c'est ce que la psychanalyse appelle l'objet petit a. D'accord? Eh bien, nous avons tous au sein de nous, de notre existence, cet objet perdu que nous cherchons éventuellement à retrouver. Et quand tout à l'heure je parlais de former couple avec sa mère, au départ, c'est précisément cela qui est cet objet perdu. Mais alors aujourd'hui, dans ce monde hyper connecté, hyper informé, ce rapport au désir, il pourrait être le même d'une certaine façon, puisqu'on reste de cette même nature. Oui, à ceci près, c'est qu'on nous donne quantité de l'heure, c'est précisément là où joue la consommation. Parce qu'on nous dit, ben, si vous n'avez pas ça, ayez ça. Est-ce qu'il faut cultiver le désir chez ses enfants, le goût, l'envie, ou est-ce qu'on n'a rien à faire On n'a pas... Moins vous cultiverez chez l'enfant et mieux ça ira. Oui, plus il le fera. Voilà, il se débrouillera tout seul. Matryoshka. On comprend mieux pourquoi, depuis 50 ans, on dit qu'Aldo Naori est un pédiatre qui soigne surtout les parents. Et depuis les bébés de 68, il a vu grandir beaucoup de générations auxquelles, à la fois, il a beaucoup donné, mais dont il a aussi beaucoup reçu. J'ai énormément appris. Je n'arrête pas d'apprendre, vous voyez. Ce que j'aime dans le fait d'avoir atteint mon âge, c'est de rencontrer précisément mes anciens bébés devenus eux-mêmes parents et quelquefois grands-parents. Et de voir, si vous voulez, que ce que j'ai aidé les parents à faire avec leurs enfants a porté ses fruits. Je veux dire que je pourrais dire, il y a quelque part, disséminés en France, des enfants naouris. C'est pas de la surpuissance, ça? Pas du tout. Pas du tout. C'est de la préservation de valeurs fondamentales. Vous voyez? Je n'ai pas décrété ce que je transmettais. J'ai transmis ce que le monde m'a appris avant même que je n'y fusse venu. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos enfants qui viennent, aux générations qui viennent, que vous voulez transmettre? Si vous avez un petit truc de vie que vous vouliez passer, un relais? Je leur dirais que, de quelque façon qu'elle se déroule, la vie est la plus belle aventure dont on puisse rêver. Et que c'est extraordinaire. Et qu'il faut ne jamais avoir peur.
et toujours avancer en se disant qu'il y a des solutions à tout. Il y a des solutions Oui. à tout. Ah, vous êtes très positif finalement. Je suis positif de ce côté-là. Je dis, vous êtes dans une société merdique, mais ne vous inquiétez pas, vous arriverez à faire votre chemin. Merci beaucoup, Mais je Aldo vous en Naori. prie. Merci. Eh bien moi, je pense qu'il nous aide vraiment à cheminer, Aldo Naori. Même si on n'est pas d'accord sur tout, il reste un grand conteur, il reste un grand éclaireur. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien? N'hésitez pas à nous le dire, à le commenter, et puis si ça vous plaît, à le partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à abonner votre famille, vos amis, ça peut être un très beau cadeau. En tous les cas, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain entretien de Matryoshka. Salut! Matryoshka.